Je ne sais pas si vous avez vu cela. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, a indiqué réfléchir à une cotation principale de l'action Total Énergie à la bourse de New York au lieu de Paris. Dans cette vidéo, je me propose de vous expliquer les raisons qui poussent Total à envisager cette cotation principale à la bourse de New York, pourquoi c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs français, est-ce que les actionnaires français pourront toujours mettre leurs actions Total dans le PEA, et quels sont les éléments qui détermineront la décision finale de Total. Alors, pour comprendre pourquoi Total envisage de quitter Paris et de choisir New York comme place de cotation principale, je vous propose tout simplement d'écouter ce qu'a expliqué récemment le PDG de Total au Sénat. D'abord, c'est pas décidé, comme je dis, on l'étudie. On l'étudie pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que, en partie d'ailleurs, parce que, effectivement, les politiques, je dirais au sens large, ESG en Europe ont plus de poids. Ce que j'observe, c'est que la base d'actionnaires européens de Total Énergie diminue, notamment la base française. Nous avons perdu 7% d'actionnaires français au cours des 4 dernières années, largement à cause des réglementations, de la pression qui est faite sur eux. Et à l'inverse, les actionnaires américains achètent notre action. Et la part de l'actionnariat institutionnel américain est passée de 37 à 47%. C'est une observation. Et les actionnaires américains, il se trouve que la société est déjà cotée à New York. Pour être clair, on est primairement en France et secondairement à New York. Mais à New York, ce n'est pas une action qu'on leur vend, c'est un certificat de dépôt, donc ils n'aiment pas. Enfin, bon, je passe sur les détails techniques. Et bien évidemment, je ne peux qu'observer quelque part, les effets des politiques font que aujourd'hui, on a moins d'actionnaires européens. Les actionnaires européens n'achètent pas l'action. J'ai un flux vendeur et un flux acheteur. Mais a priori, le devoir, l'intérêt social qui sont le nôtre, c'est aussi de penser de reprendre en considération cela. Est-ce que ça changera quelque chose sur la stratégie ? Non, la stratégie est arrêtée par un conseil d'administration. Le conseil d'administration, ce qui compte, c'est qui sont les membres de ce conseil d'administration. Il est aujourd'hui à moitié français, à moitié étranger, international, pardon. Voilà la réalité de l'entreprise. Par ailleurs, dans cette affaire, on n'a pas parlé de bouger le siège social de l'entreprise. D'ailleurs, ça serait compliqué puisqu'il y a des tas de textes et de lois qui demandent l'accord dans un domaine de sécurité énergétique du gouvernement. Donc, aujourd'hui, on regarde la réalité de notre marché et on se rend compte que les sociétés européennes, et je ne suis pas le seul puisqu'en fait, la première personne qui a parlé de cette idée-là, c'est le patron de Shell il y a peu de temps, a constaté que les entreprises énergétiques européennes sont très décotées par rapport aux entreprises énergétiques américaines. Nous avons publié nos résultats vendredi. Nous avons exactement les mêmes résultats trimestriels qu'une entreprise comme Chevron. Notre valorisation en bourse est de 200 milliards, elle est 300 milliards, 330 milliards pour Chevron. C'est la différence entre le marché américain et le marché européen. Voilà, mais il ne faut pas y voir autre chose que quelque part. Après, moi, je serais ravi, suite à ces échanges, qu'il y ait plus d'actionnaires européens qui rachètent du Total Énergie, ça me convaincra que garder l'action primaire, la cotation primaire à Paris est une bonne idée. Pour l'instant, c'est pas ce que nous faisons. On ne quittera pas la bourse de Paris, on gardera de toute manière, si on fait le mouvement, ce qui n'est pas encore décidé, je l'aurais dit, on garderait une cotation secondaire à Paris. Comme vous le voyez, il y a plusieurs raisons qui justifient la réflexion en cours de Total. D'abord, le fait que depuis plus de 10 ans, la part des actionnaires américains s'est fortement accrue au détriment de la part des actionnaires européens. Alors que la part des actionnaires européens était de 51% en 2012, elle n'est plus que de 44% à fin 2023. Dans le même temps, la part des actionnaires américains augmente fortement et la tendance s'est d'ailleurs accentuée depuis 2021. Il est donc compréhensible qu'une société souhaite se rapprocher de ses actionnaires. L'idée ici pour Total est de pouvoir bien évidemment répondre à leurs attentes. En l'occurrence, Patrick Pouyanné a évoqué le point selon lequel les actionnaires américains avaient des contraintes s'ils souhaitaient devenir actionnaires de Total. Comme il l'a indiqué, les Américains peuvent acheter des certificats de dépôt sur la bourse de New York, ce que l'on appelle des American Deposit Receipts. Mais ces ADR ne sont pas juridiquement des actions et ne confèrent pas les mêmes droits aux détenteurs que des actions classiques. On peut comprendre que cela rebute certains investisseurs américains. Et bien évidemment, en investissant dans des sociétés non cotées en dollars, les actionnaires américains sont aussi exposés à un risque de change, en l'occurrence euro-dollar, ce qui peut là aussi en dissuader certains. Un des éléments que n'a pas évoqué Patrick Pouyanné dans son intervention, mais qui me semble important, c'est qu'une place de marché constitue non seulement une place de cotation des actions, mais aussi une place de financement. Et dans ce cadre, il faut savoir que la France n'est plus pour Total une source de financement bancaire de ses opérations.
Contrairement à ce que tous les socialo-écolos vous racontent, les banques françaises ne financent plus les énergies fossiles. Je suis bien placé pour le savoir puisque ma femme travaille dans une grande banque française. Personnellement, je le regrette car bien évidemment ce sont les banques étrangères qui ont pris le relais, en particulier américaines ou chinoises. On se tire ainsi une belle balle dans le pied comme on sait si bien le faire en Europe et plus particulièrement en France. Dans ce cadre, le choix de Total de vouloir se rapprocher de ses sources de financement me semble totalement justifié. Mais le point le plus important évoqué par Total pour choisir New York comme place de cotation principale au lieu de Paris est clairement celui qui devrait réjouir tous les actionnaires présents ou futurs de Total, en particulier les actionnaires français. Comme vous l'avez entendu, Patrick Pouyanné a expliqué que les entreprises énergétiques européennes étaient sous-cotées en bourse. Il a comparé la situation avec celle de Chevron en expliquant qu'avec le même résultat, Total était valorisé 30% de moins que Chevron. Alors attention, lorsque l'on compare des valorisations, il faut toujours vérifier que l'on compare des choses comparables pour essayer de comprendre les raisons d'éventuelles différences. Et dans le cas de la comparaison Total-Chevron, la comparaison est bien valable puisque les sociétés opèrent dans le même secteur, ont des performances similaires en termes de chiffre d'affaires, de résultats nets et de marge. Mais clairement, la valorisation de Total est structurellement inférieure à celle de Chevron. Le graphique du ratio de cours sur bénéfice par action est un bon moyen de le vérifier. Et aujourd'hui, cette différence est proche de 50% puisque le PER de Total est d'environ 8 contre 15 pour le PER de Chevron. La thèse selon laquelle la différence de valorisation est liée à la place de cotation des actions Total me semble donc totalement justifiée et crédible. Concrètement, cela signifie que si l'action Total était cotée aujourd'hui sur le marché américain, au lieu de valoir 67 € au moment où je tourne cette vidéo, l'action devrait valoir plutôt entre 87 et 90 €. Vous comprenez mieux pourquoi je dis que la cotation sur le marché américain serait une bonne nouvelle pour les investisseurs français. Mais ce que Patrick Pouyanné ne vous dit pas et que je voudrais vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que cette décote des entreprises européennes par rapport aux entreprises américaines est générale et n'est pas spécifique aux entreprises du secteur énergétique. La sous-valorisation des entreprises européennes par rapport aux entreprises américaines est une constante depuis bien longtemps. C'est une réalité structurelle. Comme vous le voyez sur ce graphique de la comparaison historique des PER. Aujourd'hui, de manière globale, les entreprises européennes sont valorisées environ 14 fois leurs bénéfices contre près de 20 fois pour les actions américaines. Et cette sous-valorisation ne fait que s'accentuer depuis 2010. Elle atteint aujourd'hui un niveau de 30%, niveau jamais atteint depuis le début des années 2000. Cela me fait d'ailleurs bien rire quand certains vous disent d'investir dans des actions européennes car elles sont sous-cotées. Cela est loin d'être une anomalie ou une bonne idée car cela a toujours été le cas depuis le début du siècle. Et selon moi, cela n'est pas prêt de changer. Bien au contraire. Si le marché américain écrase les autres marchés boursiers mondiaux par sa taille, c'est en partie grâce à son économie dominante. Les États-Unis représentent 25% du PIB mondial et dépassent tous les autres pays. Et contrairement à ce que vous pouvez entendre souvent, cette puissance est plutôt en croissance qu'en déclin. L'Europe ou le Japon déclinent, l'Inde est encore très loin et la Chine stagne et est encore loin d'égaler ou dépasser les États-Unis. Dans un contexte de baisse démographique en Chine, certains affirment même que la Chine n'égalera jamais la puissance américaine au cours du siècle. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de constater la surperformance du marché américain par rapport au marché européen depuis 2010. Et comme vous le voyez, cette surperformance est très élevée. Même si cette surperformance n'a pas été constante dans le temps, en particulier entre 1990 et 2010, c'est quand même le cas sur une longue période. De 1900 à 2022, la performance des actions américaines est près de 2 fois supérieure à la performance des actions françaises en particulier. Vous comprenez mieux pourquoi personnellement j'ai quitté la France et j'investis maintenant 100% en actions américaines. Si vous aussi êtes intéressé par l'investissement aux États-Unis et que vous souhaitez en avoir toutes les clés, je vous rappelle que j'ai réalisé une formation complète et détaillée pour vous permettre d'investir avec succès aux États-Unis. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Alors je sais que de nombreuses personnes craignent de ne plus pouvoir posséder ou investir dans l'action Total dans leur PEA en cas de cotation principale de l'action aux États-Unis. Je voudrais ici les rassurer. En effet, dans la mesure où la société Total devrait rester localisée en France, avec son siège social en France, la cotation à New York ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le PEA. Vous pourrez toujours posséder, acheter et vendre des actions Total dans le PEA. Et ce parce que non seulement, comme le PDG l'a indiqué, Total garderait une cotation secondaire à Paris, mais aussi et surtout parce que quel que soit le lieu de cotation des actions, le critère d'éligibilité au PEA est la nationalité du siège social de la société.
Et dans ce cadre, toutes les sociétés qui ont leur siège social en Europe sont éligibles au PEA. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet où je vous explique que plus de 80 actions cotées aux États-Unis sont disponibles dans le PEA. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. De la même manière, concernant le versement des dividendes, cela ne devrait rien changer. Néanmoins, il y a quand même un point qui est à noter et qui pourrait rebuter certains investisseurs français. Dans le cas d'une cotation principale à New York, la devise de cotation des actions Total serait le dollar. Dans ce cas, la possession, l'achat ou la vente d'actions Total serait sujet au risque de change euro-dollar. Sur New York, il faudrait en effet acheter les actions Total en dollars. Dans ce cas, en plus du risque de change, les investisseurs français supporteraient des coûts supplémentaires de commission de change de la part de leurs courtiers. Et si vous me suivez déjà depuis un certain temps, vous savez que ces commissions de change font partie des frais les plus élevés chez de nombreux courtiers et constituent des coûts cachés importants. Les investisseurs français pourraient éviter ces commissions de change en achetant ou vendant les actions Total sur Euronext. Mais cela n'éliminera pas le risque de change. Vous l'avez compris, la cotation principale à New York pourrait avoir des effets négatifs, principalement par rapport au risque de change. Mais si vous investissez sur le long terme, ce risque est pratiquement inexistant, comme je l'explique d'ailleurs dans ma formation sur l'investissement aux États-Unis. Et ensuite, ce risque de change sera, à mon sens, largement plus que compensé par une valorisation plus intéressante des actions Total pour les actionnaires. Ce qui me fait dire que, au total, si je puis dire, la cotation à New York serait plutôt une bonne nouvelle. Alors concrètement, Total annoncera sa décision sur une éventuelle cotation principale à New York en septembre prochain. Comme vous l'avez entendu dans l'audition du PDG de Total, celui-ci ne s'est pas gêné de fustiger les critiques que la société subit en France et en Europe, à la fois de la part du gouvernement, des institutions, des ONG et des politiques. Sans le dire explicitement, Patrick Pouyanné a souhaité envoyer un signal fort et clair à tous ces abrutis qui passent leur temps à attaquer la société Total, à l'accuser de tous les maux. Et cela concerne bien évidemment en premier lieu le gouvernement actuel qui a voulu interdire en 2020 à la société de verser des dividendes et qui veut maintenant la forcer à en verser plus. Ce gouvernement qui, après avoir demandé à Total de baisser les prix de ses carburants et donc ses bénéfices pour juguler l'inflation, envisage maintenant de la taxer. Trop, c'est trop, et ce ne sont pas les gesticulations de ce charlot de Bruno Le Maire qui vont y changer grand-chose. Ce ministre est quand même capable de se plaindre alors même qu'il récolte ce qu'il a semé. Mais il n'y a pas que le gouvernement qui mette des bâtons dans les roues de la société Total. Tous les politiques s'en donnent à cœur joie. Ainsi, il faut savoir que l'extrait de l'intervention du PDG de Total que je vous ai montré est issu de la commission d'enquête du Sénat actuellement en cours concernant les obligations climatiques de Total. C'est un véritable procès contre la société Total avec des auditions de 6 mois et des accusateurs à l'appel qui se précipitent pour dénigrer et attaquer cette belle société française qu'est Total. On croit rêver. Je vous invite bien évidemment à regarder en entier l'audition du PDG de Total pour écouter et voir l'indigence des sénateurs accusateurs et, en contrepartie, la brillance des arguments de Patrick Pouyanné. Quand on voit tous ces médiocres qui n'ont jamais créé aucune valeur, toujours vécu sur le dos des contribuables, et bien évidemment qui ne connaissent rien aux entreprises, aux actions, à la bourse, on a vraiment envie de renverser la table et de tous les renvoyer. Bon, je vais arrêter ici mes diatribes contre tous ces adversaires de Total. Je pense que vous avez compris que, personnellement, je considère cette cotation à la bourse de New York comme une bonne nouvelle. D'abord parce qu'il s'agit d'une belle opportunité pour les investisseurs, mais aussi parce que cela serait un bon pied de nez à tous ces détracteurs français. Néanmoins, comme Total ne compte pas quitter la France pour son siège social, cela ne changera rien à leurs attaques délétères et ruineuses pour la société Total et notre pays. Et cela affaiblira bien évidemment la place de Paris. Cela devrait avoir un impact sur le CAC 40 puisqu'il n'est pas exclu que l'action Total soit retirée de cet indice, alors même qu'elle est un poids lourd du CAC 40 à la 4e place. Si la cotation principale de Total passait de Paris à New York, cela n'augurerait rien de bon pour les actions françaises et européennes. Cela pourrait d'ailleurs donner des idées à d'autres sociétés. Et cela devrait encore accroître la différence de performance des marchés américains et européens. À vous de voir, à vous de choisir votre camp. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce sous cette vidéo. En attendant, je vous laisse avec une autre vidéo de ma chaîne qui pourrait vous intéresser et je vous dis à bientôt!